un paysage maritime avec une jetée déserte et une jeune personne qui est en train de lire un livre rouge très concentré. Et à côté d'elle arrive un objet étrange, un carton blanc dont on ne voit pas l'ombre d'ailleurs, c'est très étrange, mais qui est en train de voler et de regarder avec curiosité ce qu'elle est en train de lire. La jeune fille ne s'occupe pas de ce qui se passe, de son environnement, elle est dans son livre, et puis il y a une action que nous voyons. Cette photographie fait partie de la série Solo, ce sont des mises en scène dans des espaces très simples en fait, un petit peu comme la boîte du théâtre avec un sol un peu indéfini, informe, soit de béton, de gravillon, de sel et un arrière-plan très sombre, voire noir quelquefois. On distingue juste un petit peu la mer, derrière le belvédère peint en blanc. L'arrière-plan se fond dans l'indéfini complet. Dans la série Solo et dans la série suivante, Le ciel commence ici, les ciels sont très très sombres pour plusieurs raisons en fait, pour créer une espèce d'intensité au sol qui est notre lieu d'existence, pour créer aussi une magie peut-être avec l'idée de nuit, d'inaccessible, de lointain, d'étrange. Et puis ça crée une distorsion quand même entre la lumière très forte de la scène, puisque c'est une photographie faite à midi près de l'Espagne, et puis l'idée de nuit. Donc il y a un hiatus en fait qui se retrouve dans l'image. Mais je pense que ça construit ces images-là justement dans cette espèce de double lieu. Dans une seule image en fait, il y a ici et ailleurs. Il y a aussi maintenant et plus tard ou avant, enfin il y a une espèce de croisement du temps et de l'espace. Les couleurs sont très plates. Le personnage habillé de noir n'a pas beaucoup de détails, ce qui fait que en fait, tout est un petit peu comme suspendu. C'est pas vraiment une photographie qui décrit une situation ou un lieu, mais une espèce de rêverie suspendue. Ce carton-là, il est lancé, c'est-à-dire qu'il y a des assistants à ces mises en scène qui sont hors champ et qui lance, qui ramasse, qui recommence. Et du coup, cette position, cette forme géométrique dans l'image est complètement issue du hasard. Mais ce hasard, c'est pas seulement le temps du lancer, c'est aussi le temps de la photo. C'est-à-dire que la photographie, ça immobilise, ça crée carrément une situation. Dans l'ensemble de mon travail, il y a un rapport un peu étrange à ce qui se passe et à la géométrie, à l'ordonnance, à la rigueur, comme s'il y avait un ordre dans le monde et qu'on puisse en trouver l'image. Mais en réalité, la chose la plus sacrée pour moi, c'est pas les signes, la divinité ou tout ça, c'est vraiment le fait d'inventer. C'est l'homme comme capable de créer sa vie, quoi, de donner forme à sa vie. Et si ça passe par l'art, l'invention, la science, enfin tout ce qui est nouveau, tout ce que chacun peut inventer, en fait, c'est ça qui me semble le plus sacré de tout.